C'est vraiment délicieux. Tu aimes? J'en commande un Non, autre? ça va, ça me suffit. Et sinon, Demet va bien? Ouais, elle est à Londres. Elle rentre demain après-midi. Vous avez parlé à Jamila aujourd'hui? Moi, non. Peut-être qu'on aurait dû... Enfin, on aurait dû l'appeler aussi, non? Non, on voulait juste te traîner ici. C'est pour ça qu'on a appelé personne. Et... hier soir, pourquoi Yanis était là? Qu'est-ce qu'il faisait là? J'étais surpris de le voir. Je sais pas, mais il est venu avec Jamila. Ah, Ils ont passé la soirée ensemble. Et il a raccompagné Jamila chez elle. Quand il a appris pour toi, il a voulu accompagner Jamila. Il était tout le temps avec elle. Il était aussi à l'hôpital. Papa? Hussein? Bonsoir, comment ça va? bonsoir. Entrez, asseyez-vous, allez-y. Kamal, reste là. Attends, j'arrive. Non, s'il te plaît. Zineb, Je m'en occupe. Assis. Psst. Allez, assieds-toi. Je vais finir par partir de la maison, papa. Si tu continues à m'embarrasser comme ça... C'est toi qui m'embarrasse, toi! D'accord. Si tu pars d'ici, ne reviens jamais! Ne reviens jamais! Jamais! Jamais. Je suis sûr qu'elle t'aurait appelé s'il y avait eu un problème. Ça veut dire que tout va bien. Ah. Bah, si t'es pas tranquille, appelle-la. mais le problème... Hussein va entendre. Alors je l'appelle. Non, laisse tomber. Si elle peut pas parler, ça va créer des problèmes. Merci. De rien. Bonne nuit. Ouais, à demain. Ne me fais pas ça, après toutes ces années. S'il te plaît, reviens au lit. Ça t'apprendra à boire, à faire la fête sans moi, et à couper mes affaires au ciseau. Au nom du ciel, qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, Samy, monte avec moi. C'est bon. Laisse-moi. Va dormir. Je veux rester là ce soir. Dieu sait ce que tu es capable de découper encore. Et s'il t'arrive encore d'être en colère, si tu es en colère, alors évite de t'en prendre à mes vêtements. Ce n'est arrivé qu'une fois. Sophia, va-t'en. Va-t'en. J'ai envie de dormir. Oh, bien, fais comme tu veux. J'en ai vraiment assez. Tu es têtu comme un âne, nom de Dieu. On se calme, on se calme.
On dirait que c'est ma faute. Cette fois, c'est toi la fautive. Mon Dieu, la lumière! Reviens éteindre! Merci. Maman. Oh, ça suffit maintenant, tu veux? Tu me fais la tête parce que j'ai passé une nuit au commissariat? On dirait que c'est la première fois que j'aide Kamal. Tu sais très bien que c'est déjà arrivé, ça. Tu t'entends? Tu es constamment derrière lui. Tu es à ses pieds, tu meurs d'amour. Me fais pas croire le contraire. N'essaie pas de nier, Jamila. Comment est-ce que tu peux te rabaisser à ce point-là? Tu penses que je me rabaisse, maman? Tu penses que je me rabaisse en voulant l'aider? Arrête de te voiler la face, Jamila, ça suffit. Ça devient ridicule à la fin. Tu ne t'en rends même pas compte. Est-ce que tu réalises de quoi tu as l'air et de ce que les gens vont penser de toi? Et j'ai l'air de quoi, exactement? Tu crois que ça ne se voit pas, mais ma petite chérie, c'est comme le nez au milieu de la figure. T'es comme une petite fille, Jamila. Personne ne t'invite à jouer, pourtant tu es là à dire « Jouez avec moi, mais personne ne t'écoute. Qu'est-ce que tu dis, maman? Je ne comprends rien du tout. Il faut que tu acceptes la situation et que tu restes à ta place. Respecte-toi, ma fille. Mon Dieu, maman, mais de quoi est-ce que tu parles? Je n'arrive pas à comprendre un mot de ce que tu dis. Bon, ça suffit, Jamila, ne m'oblige pas à en dire plus sur le sujet. J'y comprends rien du tout. Ali était là-bas en tant que son ami. Zineb était là-bas en tant que sa petite amie. Et toi, tu étais en tant que quoi, Jamila? Maman, Kamal est mon meilleur ami. Bon, ça suffit, Jamila, ça suffit. Ça en devient ridicule. Tu n'arrives pas à te sortir Kamal de la tête, tu n'y arrives pas. Tu ne te l'avoues pas à toi-même. Mais tu es follement amoureuse de Kamal, tu es follement amoureuse. C'est vrai, je l'aime. Je l'aime. Tu as raison. Je suis follement amoureuse de lui, et alors? Jamila. Jamila. Je l'aime, et alors, maman? Je vais ouvrir. Jamila, je me suis disputée avec mon père. Il m'a dit des choses vraiment méchantes. À cause de ma relation avec Kamal. Allez, Zineb, entre. Est-ce que je peux rester un peu chez vous? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Pourquoi il réagit comme ça?
Il ne veut vraiment pas comprendre combien on s'aime, Kamal et moi. Pourquoi il veut m'empêcher d'être heureuse avec lui? Martılar ağlardı çöplüklerde. Biz seninle gülüşürdük. Ça va aller. Martılar ağlardı Viens, entre. çöplüklerde. Biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Oui, allô, Minus? C'est moi, Kamal. Zineb. Je suis chez Jamila. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis disputée avec mon père. Je me suis enfuie de chez moi. Ah, J'ai laissé mon téléphone, donc je t'appelle avec celui de Jamila. Je retournerai plus là-bas. de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Je vais rester ici jusqu'à ce que je trouve un endroit où m'installer. C'est aussi grave que ça? J'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit ce que je pensais. Et le ton est monté. Et je suis partie de la maison. Si vite que je n'ai pris ni sac ni téléphone. J'ai laissé toutes mes affaires. Ah, heureusement que j'avais les clés dans ma veste. Demain, j'irai là-bas et je prendrai mes affaires. Je ne veux plus y retourner. Chut, ne sois pas non plus aussi radical. Je suis grande, je sais ce que je fais quand même. Oui, Zineb, d'accord, c'est bon. Hein? C'est bon. Arrête de pleurer. Merci beaucoup, Jamila. Et désolée. Un thé chaud vous fera du bien. Moi, je vais me coucher. Bonne fin de soirée à vous deux. Merci. Ah, Jamila. Tu veux rester? Viens t'asseoir. Non, je vous laisse seule. Ma chérie, je sais que ça fait mal, je t'assure. Bon, je vais faire le lit. Pour l'instant, tu es en colère. Mais demain, vous serez calmés tous les deux. Vous pourrez vous parler et vous expliquer. Non, je ne veux pas. Arrête. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je peux aller parler à ton père si tu veux, hein, pas de problème. Non, Kamal. S'il te plaît. C'est vraiment pas la peine d'en rajouter. Tu peux rien faire de toute façon. Mais c'est à cause de moi. Je veux que vous fassiez la paix. Et moi, je ne veux pas faire la paix avec lui. Il n'a pas le droit de faire ça. J'ai vécu seule pendant des années et il n'était même pas là. Il ne se préoccupait pas de savoir ce que je faisais et avec qui. Il me laisse même pas m'expliquer. Personne n'a le droit d'intervenir dans ma vie. Là, tu as tort. C'est ton père. Alors il n'a qu'à m'écouter. Il n'a qu'à me comprendre. Ou sinon me laisser expliquer et lui dire ce que je ressens. Mais... tu devrais te mettre à sa place aussi. Un père n'aime pas voir sa fille dans un bar. C'est vrai que c'est pas un endroit très sûr.
Tu sais ce qui s'est passé là-bas, il n'y a pas très longtemps? Il y a eu une bagarre. À ces types. Donc, Oui, mais à ce moment, j'étais pas là. ton père ne veut pas que tu sois avec moi, Zineb. Et je peux le comprendre. Tu vois tous les problèmes que j'ai? Hein? Et ça n'en finit pas vrai? Alors, et quand je crois que c'est fini, je trouve mon ex-femme dans une poubelle. C'est pas vrai? Hein? Et avec mon frère, on s'entretue. Et je suis traqué par ce truand de Farouk. Et c'est pas la vie d'une personne normale. Si j'avais une fille, je voudrais pas qu'elle soit avec quelqu'un comme moi. Ton père a raison. Il veut pas que tu en souffres. Mais c'est normal. De toute façon, je sais ce qui lui arrive. Il a paniqué après ce que ton père lui a dit. Comment ça? Mon père à moi? Oui, Qu'est-ce qu'il lui a dit? ils se sont rencontrés au bar mercredi. Et ton père a commencé à lui parler de nous. Il lui a dit qu'on avait une relation sérieuse. Que toi et moi, on s'aimait beaucoup, ce genre de truc, quoi. Mon père? Il lui a dit qu'il était très content qu'on soit ensemble. Et il lui a expliqué qu'il nous soutenait. Ça, c'est fou. C'est mon père qui a dit ça. À mon avis, mon père a paniqué à l'idée de perdre sa fille. C'est complètement normal. Il s'inquiète à l'idée que ça devienne plus sérieux. Il faut comprendre. Zineb, peu importe ce qui arrive, c'est ton père. Tu dois jamais le rayer de ta vie. Surtout pas pour moi. Hein? N'exagère pas, ok? Ne coupe pas les ponts. Vous allez régler votre problème demain. Vous allez en discuter calmement demain et voilà, tout va redevenir comme avant. Mais s'il te plaît, ne le rejette pas. D'accord? Viens par là. Vous savez, elle est bouleversée, elle ne sait pas comment réagir. Elle m'a beaucoup déçu, Yasmine. Elle m'a manqué de respect. Elle a oublié qui je suis. Elle va rester ici ce soir. Mais demain, elle sera calmée. Elle viendra vous présenter ses excuses, d'accord? Je n'en veux pas. Après avoir blessé quelqu'un, ce n'est plus la peine. Oh, voyons, Hussein. C'est ce que vous dites maintenant. Mais les liens du sang sont plus forts que tout. Ah, mon Dieu, vous ne pouvez pas renier votre fille. Vous savez, c'est normal de se disputer. Ça arrive dans toutes les familles. Si vous saviez ce que je vis, moi aussi, avec Jamila, oh, vous pouvez pas vous imaginer. Mais vous savez qu'elles resteront nos enfants. Oui, mais moi j'en ai assez. Elle n'a qu'à en profiter pour réfléchir. Et c'est mieux qu'on prenne nos distances pendant ce temps. C'est mieux. C'est mieux pour nous deux. Chacun reste de son côté. Bon, écoutez, Hussein, je vais devoir vous laisser maintenant. Sachez juste qu'elle est là avec nous, donc ne vous inquiétez pas. Merci de m'avoir prévenu, c'est très gentil. C'est normal, je vous souhaite une bonne nuit. Il est furieux. Il ne veut plus jamais lui parler. Jamila, Zineb risque de rester un moment. Enfin, c'est ce que je pense. Il faut qu'on soit patiente. Que veux-tu? On peut pas faire grand-chose de plus. Je vous laisse. Bonne nuit. Tu y vas? Reste encore un peu. Non, il est tard. Bon, comme tu veux. Et désolé pour le dérangement. Tout ça, c'est entièrement de ma faute. Oh, bien sûr que non, tu nous déranges pas. J'ai un nouveau problème qui se présente tous les jours. J'ai honte de ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Allons, n'y pense plus. Tout va s'arranger, tu verras.
Mon père a téléphoné? Non, c'est moi qui l'ai appelé. N'essayez pas de nous forcer à faire la paix, s'il vous plaît. Je l'ai appelé pour qu'il ne s'inquiète pas, et vous réglerez vos problèmes tout seul, entre vous. Notre situation est désespérée, ça s'arrangera pas. Bon, je vous laisse et bonne nuit. Merci pour tout. De rien. À bientôt. Au revoir. Bon. Et ne t'inquiète pas pour Zineb. On s'occupe bien d'elle. Merci. Laisse, je vais le faire. Non, c'est bon, maman, je vais le Mais faire. laisse-moi faire. C'est bon. Bon, eh bien, moi, je vais me coucher. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Les draps de mon lit sont propres. Je les ai changés ce matin. Tu peux aller dormir. Pourquoi t'as l'air en colère? Je ne suis pas en colère, Zineb. Avant que tu n'arrives, je me suis disputée avec ma mère. Il ne s'agit pas de toi, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas fait le repassage. Une dispute ordinaire entre mère et fille. Elle faisait la tête. Il n'y a rien de très grave. Et je suis arrivée juste au mauvais moment. Au contraire, c'était le bon moment. Comme ça, tu as mis fin à la dispute. Viens, je vais te donner un pyjama. Ok. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Bonjour, papa. Bonjour, les gars. Où tu étais passé? Je suis là. Tu es sorti de la maison très tard. Où étais-tu toute la nuit? Je pouvais pas dormir. Je suis sorti. Ali est là depuis la première heure ce matin. Il t'attend ici comme un idiot, depuis des heures, parce que tu lui as dit que tu venais travailler. C'est pas sérieux. Alors, mon petit gars, t'es en train de te faire remonter les bretelles? C'est le cadet de mes soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? C'est quoi, ça? S'il te plaît, moins fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Et d'où ça vient? Il m'a dit que je pouvais pas protéger les femmes.
Il me le rappelle. Et il me menace. Cet homme, c'est un malade. Un cinglé. Un sadique. C'est un sadique. Tu comprends le message qu'il m'envoie avec ses photos? Regarde. Il me dit fais attention à Jamila, à Zineb, à ta mère aussi. Touchons du bois, Kamal. Si jamais il touchait à l'une d'elles, je pourrais le tuer. C'est exactement ce qu'il veut. Il cherche à te renvoyer en prison. S'il les touchait, il le regretterait. Écoute, Dieu sait de quoi je serais capable. Dieu sait que je pourrais le tuer. Chut, c'est bon, arrête. D'accord? Et ça, d'où ça vient? Où est-ce que t'as eu ces photos? Ah, ça. Une voiture est passée à côté de moi quand je rentrais à la maison. J'ai cru qu'ils allaient me tirer dessus, mais ils ont jeté ces photos. C'est pas possible. Il faut vraiment que j'arrête cet homme. Ali. Il faut absolument que je l'arrête avant qu'il fasse du mal à quelqu'un qui est proche de moi. Tu comprends? Ok, mais comment tu ferais? Je sais. Comment tu peux faire ça sans t'attirer plus de problèmes? Je sais. Je sais. Je crois que je sais maintenant parce que j'ai vu Bekir. Et bon... Je lui ai tout raconté. Et on va voir. Quoi? Il va chercher ce qu'on peut faire contre Farouk. Il y a cette femme de la lettre. La femme qui a trompé Farouk? Oui, Sermin Koflou, oui. Sermin Koflou. J'arrête pas d'y penser depuis qu'on en a parlé hier soir. Peut-être qu'on peut essayer de la trouver. Si elle est pas morte... Ben, j'espère pas. Mais si j'arrive à la trouver, j'arriverai peut-être à faire quelque chose avant que Farouk ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Je sais que Bekir va s'en occuper. Donne-moi ça avant que quelqu'un ne les voie. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Tu as trouvé autre chose dans la poubelle? Non, papa. Pff. J'ai dit qu'il y avait rien. Arrête de toujours poser des questions. Ça devient fatigant, je te jure. Papa. Quoi? C'est vrai que tu as parlé à Hussein tout récemment? Oui, je lui ai parlé. Et tu lui as parlé de Zineb et moi, non? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Alors la prochaine fois que tu veux parler de ça, j'aimerais que tu m'en parles d'abord, d'accord? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai pensé que ça arrangerait les choses entre vous. Ne le refais plus, s'il te plaît. Tu veux bien? Plus jamais. Pourquoi pas? Zineb ne t'intéresse pas? Si, elle m'intéresse. Mais c'est pas encore le moment pour parler de ces choses-là, ok? D'accord, papa? Ok. Ok, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un problème avec Zineb? M'en parle pas. Vous pouvez m'appeler dès que mon père arrive à la boutique? Comme ça, j'irai à la maison chercher mes affaires. D'accord. Où est-ce que tu vas? Au travail. Tu vas au travail un samedi? C'est juste pour cette semaine, on est débordés. C'est scandaleux. Il me prive de ma petite fille le week-end. Allez, au revoir. Attends. Et mon bisou alors? Elle allait partir sans m'embrasser. Mouah, mouah. Maintenant, tu peux y aller. Allez, travaille bien, ma chérie. Au revoir. Elle a l'air démoralisée. C'est encore cette Nadia qui a fait des siennes. Elle a dit des choses qui l'ont vexée. Tu sais comment elle est. Depuis, Jamila fait un peu la tête à tout le monde. Et il y a le travail aussi qui la perturbe, la pauvre. Enfin, il y a tellement de choses.
Les coûts montrent une tendance à la hausse. On devrait l'indiquer à nos partenaires. Monsieur? Oui, Jamila. Bonjour, Naïl. J'espère que je ne te réveille pas. Bonjour. Je suis au golf. Est-ce que tu veux quelque chose? En fait, je voulais te prévenir que je vais au bureau. Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose? Tu vas faire quoi là-bas un samedi? En fait, je veux fuir la maison. Je vois. Est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire? Je ne sais pas, je pourrais avancer le travail de lundi. Non, j'y réfléchis, mais non. S'il y a quelque chose, je t'appelle. D'accord. Eh bien, bonne journée. Oui. Bonne journée aussi. Et surtout, travaille bien. Jamila a décidé de travailler aujourd'hui. Par ce temps? Dommage. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais aller dire bonjour au gars là-haut. Je reviens tout de suite, ok? Hein? Oui? Enfin, Karim. Ne dis pas n'importe quoi. Ce sont des employés. Prends tes distances, d'accord? Tu n'es plus le Karim d'avant. Excuse-moi. J'ai travaillé des années avec eux. Ce n'est pas une chose dont tu devrais être fier. Je ne te dis pas de les ignorer, mais prends juste tes distances. Je dis ça pour qu'ils te respectent autant qu'ils me respectent moi. Allez, viens. On va voir maman. Je regrette qu'ils aient rompu leur fiançailles. J'imagine parfaitement ce que Vénus en pense, mais je suis sincèrement pour la stabilité, et je n'aime pas ça. C'est terminé. Vénus a parlé à Karim, malheureusement. Mais nous avons parlé avec elle, et elle nous a promis qu'elle ne parlerait de rien à personne. Je lui ai parlé aussi. Tant mieux. Mais j'aimerais juste m'assurer d'une chose. J'espère que cet incident n'affectera pas votre relation de médecin avec Nadia, et j'espère que son état demeurera toujours un secret. Si réellement vous doutiez de cela, je me sentirais insulté. Bien sûr que ça restera un secret. Vous savez à quel point je vous fais confiance. Je voulais juste souligner l'importance de la situation avec vous. Même Yanis n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Depuis la mort d'Attila, il n'y a que 3 personnes qui savent la vérité. Nadia, vous et moi. Et Bourak Katelkali. Il y a donc 4 personnes. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. J'allais partir sur le parcours. Je te confie ta maman. Au revoir, Layla. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On devrait jouer ensemble un jour. D'accord. C'est quand vous voulez. Comme il est gentil. Il dit que la rupture n'affectera en rien nos relations. Vraiment? Tant mieux. Vénus est là aussi? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Elle risque de ne pas se présenter un certain temps là où elle peut tomber sur Yanis. Ça vaut mieux. Allez, moi j'y vais. Où tu vas? J'ai quelque chose à faire au bureau. Mais maman... Vous profitez bien de cette belle journée. On voit Ersinunsu. C'est du travail aussi. Je vous souhaite bonne chance. Amusez-vous. Au revoir, maman. Je trouve que ta mère est de bonne humeur. Oui, c'est vrai. Pas mal, hein?
Je sais plus quoi faire maintenant. J'ai proposé d'aller lui parler, mais Zineb ne veut pas. Et si je devais lui parler, je saurais pas quoi lui dire. Avant, je lui aurais dit ce que j'avais à lui dire. Mais maintenant, la situation a changé. C'est différent. En fait, il a peur que ça devienne sérieux. Parce que t'es un idiot qui se marie avec tout ce qui bouge. Non, Zineb, c'est pas Salma. C'est pas pareil. Mais c'est pas l'amour de ta vie. Arrête de dire n'importe quoi. Je crois que tu te rapproches de Zineb juste pour éviter Jamila. Tais-toi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte? Mon frère, perds pas trop de temps. Regarde le chronomètre. Tu dois en produire le plus possible en très peu de temps. Allez, mon frère, allez, vas-y. Écoute, je suis très bien avec Zineb, ok? Alors tu me reparles plus jamais de Jamila. Ok. Il n'y a rien avec Jamila. Combien de fois je vais devoir te le dire? Tu mériterais une bonne raclée. D'accord? Ouais, d'accord, mais reprends le travail. J'ai dit d'accord. Moi non plus, je ne sais pas quoi faire, je vous assure. Je suis coincée entre vous deux. Si je lui dis qu'elle ne peut pas rester chez nous, eh bien j'ai peur qu'elle s'en aille ailleurs. Et vous serez encore plus inquiet. Elle est venue frapper à ma porte. Je ne pouvais quand même pas la rejeter. Mais je me sens mal par rapport à vous, parce que c'est comme si je prenais parti pour elle. Je sais qu'on vous met mal à l'aise. Oh, mais non, ce n'est pas ça. J'apprécie beaucoup Zineb. Mais je peux vous assurer que ça ne veut pas dire que je l'encourage à faire quoi que ce soit contre vous. Je lui ai dit que vous étiez son père et qu'elle devait vous écouter. Je lui ai dit qu'elle avait tort. Mais elle est têtue. Elle s'est mise en tête de louer un appartement et de vivre toute seule. Vous savez, du genre, je fais ce que je veux, je suis une grande fille, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Je vais la distraire le temps que vous fassiez la paix tous les deux. Je vous l'ai dit, Yasmine. Ça va être compliqué. Oh, mais non, vous n'allez pas vous y mettre, vous non plus. Oh, il ne faut pas laisser les choses comme ça. On finira par trouver un compromis. Même Kamal regrette la situation. Mince. Bon. Calmez-vous, Hussein, calmez-vous. Croyez-moi, Kamal n'encourage pas du tout Zineb à faire ça. Il lui a même dit de rentrer à la maison et de ne pas faire de peine à son père. Mais mon cœur reste blessé quand même. Oh non, Hussein. En faisant ça, vous allez pousser un peu plus Zineb dans les bras de Kamal. Bon, écoutez, laissez-moi vous dire une bonne chose. Pendant des années, je n'ai pas aimé Karim. J'en avais assez de répéter à Jamila qu'il n'était pas fait pour elle, mais elle continuait de m'ignorer. Et un jour, j'en ai eu marre de tout ça. J'ai fini par lui dire que je la soutenais dans son choix. J'ai dit d'accord, j'accepterai ta décision, Jamila. Et hop, elle s'est réveillée. Elle a arrêté de le mettre sur un piédestal. Elle a vu son vrai visage. Elle a commencé à voir comment Karim était réellement. Et résultat, ils ont rompu. Faites ce que je vous dis. J'ai de l'expérience dans ces choses-là. Et en plus, vous êtes beaucoup trop dur envers Kamal. Comparé à Karim, il vaut beaucoup mieux. Oh, Kamal est tellement différent de son frère. Très différent de son frère. Oh. En fait, ils n'ont rien en commun. Non. Là, je suis d'accord avec vous. Ben, vous voyez. Mais il a trop de problèmes et ça n'en finit jamais. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Pour l'amour du ciel, Yasmine, n'essayez pas de défendre ce garçon. Dites-moi, quel père normal accepterait que sa fille se marie avec un homme comme Kamal? Hein? Vous voyez, vous ne savez pas quoi dire. Mais si l'on regarde d'un autre point de vue et qu'on tient compte de ses qualités, il a de nombreuses qualités.
de nombreuses. Bon, d'accord, vous avez raison.